Mais je ne parviens toujours pas à saisir dans mon lit des Samaritains la raison pour laquelle je crois entendre la voix de Zaïtiev. Car je retrouve l'immense Buvayzar, toujours en rêvant ou comme en rêvant, et soudain plus vrai que nature. Mon Buvayzar nocturne, on se compare, c'est malgré nous, si je n'ai pas figuré dans les candidats à la course une médaille pour Londres en revanche. Valérie Andreïtsev, lui, a fait bonne figure, en ramenant un trophée même. Et j'avais tout loisir de me demander si j'aurais fait pareil à sa place. Je m'entendais lui poser ce genre de questions chez moi, dans le demi-sommeil. Le sujet pourtant n'est plus à discuter, à savoir quelles auraient été ou quelles n'auraient pas été mes capacités parce que la voix est toujours médiane et conquise dans une façon autre de sommeil. La pratique seule, elle se charge de trouver les mots qui conviennent une fois le titre acquis. Et aujourd'hui, si je ne suis pas un intime de Valérie Andreïtsev, nous sommes néanmoins bons camarades d'équipe. Et cependant, s'il faut lutter sur un tapis à ce moment, même catégorie, vétéran, oui, nous sommes rivaux. Et nous avons à nous battre. Je le chicane de temps à autre à propos du poids. Je n'ai personnellement aucun problème à ce sujet. Lui, je ne me prononcerai pas. Une touche de silence doit tomber sur ma tête. Il appartient peut-être à ce cercle de lutteurs qui, au moment de la compétition, doivent ferrailler afin de remplir les conditions de leur catégorie. Et je n'ai pas à me faire maigrir, à couper, ce qui, pour un œil novice, est toujours assez spectaculaire. Et même si la pratique est ancestrale et encore largement répandue, c'est de la mystique, des cérémonies souvent cachées aux yeux des novices, en façon d'accouchement secret. Les gars accouchent du poids perdu, en quelque sorte. Pour moi, je puis évacuer le problème à la veille d'une compétition et c'est en soi-même un allègement bienvenu. Donc, ce problème est évacué, ce qui laisse la place à d'autres. On me parle encore et toujours de mes sparring partners. Jusqu'à plus d'heures, des quand la ville dort, carrément malvenu selon certains. Je me suis plié à ces rituels, mal m'en a pris, les conséquences ont été multiples. On a dit et répété qu'elles étaient inutiles et qu'elles devaient n'aider au fond qu'une poignée de gars en perdition, lesquels auparavant se moquaient ouvertement de ma technique. Tout est possible quand le mensonge affleure. Mais je ne puis porter de bémol sur
aucun moment de ma préparation. Tout fut à chaque fois bénéfique. Et j'en suis bel et bien une preuve vivante. Et je trouve ma sagesse là où je le peux, quand je le peux. Je tends le bras, je la prends, cette sagesse. Je cueille à l'arbre, je mords dans le fruit et tenez. En ce moment, si j'ai quelques minutes de libre entre deux entraînements, je me plonge dans l'idiot de Dostoïevski, car j'aime les classiques russes et je ne cesse d'en parcourir la liste. Puis j'entends encore Buvayzar me dire ce qui ne m'empêche pas de visiter ma famille régulièrement, comme étant cette visite le contrepoids nécessaire sans lequel tout pourrait s'effondrer. Je me rends donc à Yesenyek, le lieu de naissance de ma mère. Je ne sais plus si j'ai entendu ma sainte mère. Par instant, je le voudrais bien. La suite non plus, rien ne la garantit dans ma mémoire, mais je la siffle, elle chante, on psalmodie. Est-ce assez pour que je puisse y apporter un peu de foi dans le grand naturel des choses? Peut-être, peut-être pas. Tant d'éléments devraient être inscrits sur la ligne du temps qui ne le sont pas et demeurent confinés, écrasés dans un coin. Mais c'est comme à dire, parfois je suis Vanderlyn, parfois non. Buvayzar. C'est près de Krasnoïarsk. Ma mère vit avec sa sœur là-bas depuis la mort de mon père. Et j'éprouve les plus grandes satisfactions. Beaucoup de chaleur, de grands bienfaits pour l'âme. À les revoir, tous autant qu'ils sont. Et à me replonger dans une atmosphère familiale. Même si le contraste est sévère. Le seul regret étant que ces séjours ne sont pas assez nombreux. On ne s'imagine pas quel peut être le nombre de mes occupations, avec les entraînements à répétition et de multiples devoirs à remplir qui me réclament et pour mieux avaler des heures et des heures. Je dérobe ainsi, mais c'est presque par la force du temps pour ma famille.